Est-ce que vous avez le sentiment que l'opinion publique a évolué, que tout le militantisme qui a été fait par des militantes comme vous et par des associations, il y a une prise en compte de la parole publique des femmes qui est différente aujourd'hui et que l'opinion publique a évolué sur ces questions? Oui et non. L'opinion publique, elle a bougé avec MeToo, il n'y a pas de doute, ça va dépendre un peu des âges quand même. La jeune génération, elle est quand même très alertée dessus. La génération au-dessus de la mienne, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis on a le problème des fans, les fans de Patrick Bruel, dont j'ai fait partie à l'époque. La Bruelmania, j'étais en plein dedans. Ben, les fans de Patrick Bruel ne comprennent pas comment un homme si beau, si célèbre et si connu peut avoir besoin de violer. Mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, on a signé cette fameuse pétition pour qui demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, des concerts de Patrick Bruel dans les festivals. Pourquoi? Mais parce qu'on se base sur le droit du travail. Bien sûr, présomption pardon, d'innocence, ça c'est un principe cardinal du droit pénal que personne ne va remettre en cause, et pas nous, hein, les féministes et les associations militantes. Mais il se trouve que dans le droit du travail, la présomption d'innocence n'existe pas. Il y a un principe qui est le principe de sécurité. Sécurité des gens qui travaillent autour de Patrick Bruel, donc les salariés, par exemple, du théâtre Édouard VII, sécurité des gens qui viennent dans les salles, des bénévoles dans les festivals. Et là, on demande juste l'application du droit du travail pour sécuriser ces gens-là. Et comme on ne va pas mettre que des hommes autour de Patrick Bruel, bah, la meilleure façon qui soit, c'est que le temps de l'enquête, de suspendre sa visibilité pour la sérénité des débats aussi. Et vous trouvez ça normal, vous, que les festivals qui sont souvent financés par des deniers publics, qui sont souvent financés par les régions, les départements, les municipalités, mettent à l'affiche quelqu'un comme Patrick Bruel, qui est assez facilement Merci remplaçable sur Emmanuel les gros Dancourt. festivals en Je tout suis cas. obligée de vous Assez couper la facilement parole. J'ai Il pas faut qu'on terminé. Je voudrais continue vous à dire quelque avancer chose. dans ce La débat. proposition de loi, On a pardon, bien entendu la votre proposition de loi de position. Sandrine Rousseau et Erwan Balanan étend la prescription glissante aux majeurs. Et ça, vous ne l'avez pas dit sur le plateau. C'est une proposition de loi qui a été posée il y a 2 jours et ça va étendre la prescription glissante aux majeurs. Ça veut dire que moi, dans l'affaire PVDA, je pourrais être, enfin, je peux pas parce que ça ne sera pas rétrospectif, mais on pourrait être déprescrite même quand on est prescrite. Et ça, c'est important que vous le disiez sur le plateau. Merci beaucoup. Merci.